attendez. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous, vous en prie, là, sur ce fauteuil. Un fauteuil, dites-vous, docteur? Un fauteuil? Mais qu'est-ce qu'un fauteuil? Un fauteuil est un fauteuil. Sait-on jamais qu'est-ce qu'un fauteuil peut cacher? Ah, le doute, docteur, le doute. Un peu déprimé, je pense. Anémie, surmenage, décalcification. Nous allons voir tout cela. Veuillez vous défaire. Une minute, je vous prie, docteur. Je voudrais d'abord vous poser quelques questions. Des questions? À moi? Comment? Vous vous renversez les rôles, cher monsieur. Pas du tout, pas du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout, pas du tout. Pas du tout, du tout. N'êtes-vous pas médecin? Oui, bon, eh bien, mes questions vous renseigneront sur mes problèmes. C'est logique. Et puis d'abord, docteur, voyons sincèrement, entre nous, qu'est-ce que la maladie? Et voyons, cher monsieur, il me faudra toute une vie pour répondre à cette question. Toute une vie, dites-vous. Laquelle? La mienne peut-être, hein? Enfin, monsieur, je vous en prie, mais parlons sérieusement. Et on ne peut plus sérieux. Voyez-vous, docteur, si vous ne pouvez me dire ni qu'est-ce qu'un fauteuil, ni qu'est-ce que la maladie, ni par conséquent la santé, alors je vous demanderai qu'est-ce que la vérité. Et notez que je ne serai pas le premier à poser cette question. Ah non, le premier, non, pas le premier, certes non. Enfin, monsieur, êtes-vous venu ou non? Vous, en tant que malade, venu me consulter. Moi, en tant que médecin. Justement, docteur, toute la question est là. Si vous ne pouvez me donner aucun éclaircissement, ni sur la maladie, ni sur la santé, ni sur la vérité, que puis-je attendre, moi le malade ou le médecin? Je vous l'ai déjà dit, monsieur, tout ceci est absurde. Encore une fois, veuillez vous déshabiller. Vous déshabiller? Moi? Et par vous, pourquoi faire? Oui, pourquoi faire? Si vous ne pouvez même pas répondre à des questions essentielles, primordiales, capitales. Mais, monsieur... Docteur, je vous en prie, laissez-moi parler. C'est parce que je souffre que je viens vous demander du secours. Voyez-vous, je souffre, avant toute chose, de l'instabilité et de mes rapports avec l'univers. Avec l'univers. Vous dites avec l'univers. Tiens, mais c'est intéressant, cela, dites donc. Oui, l'univers et moi, docteur, l'univers et moi, cela ne va pas très bien. Pas très bien du tout ou bien pas trop bien? Plutôt pas trop. Parfait, parfait. Est-ce que cet inconvénient vous arrive très fréquemment? Oui, très souvent. Pouvez-vous me le dire à peu près tous les jours? Tous les 2 jours environ. Vers quelle heure? Plutôt le matin. Plutôt le matin. Bon, et cela se manifeste de quelle façon? Eh bien, cela commence en général par un souvenir. Je décroche par rapport à la réalité du moment présent. Et puis, je m'envole vers le passé. Alors tout à coup, un déclic. C'est comme si moi-même, je n'existais plus. Oui, c'est cela. Ouais. Avez-vous déjà essayé à ce moment de vous concentrer sur un objet présent? Non, comment cela? Je m'explique. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez au moment de ces crises, vous avez forcément auprès de vous des objets familiers, des objets matériels. En effet, j'ai un presse-papier. Et bien fixez attentivement l'un de ces objets familiers. Au besoin, prenez-le dans votre main et répétez-vous à vous-même avec une conviction intense. J'ai un presse-papier. J'ai un presse-papier. J'ai un presse-papier. Vous croyez, docteur, que cela suffira? C'est qu'elles sont si terribles, ces crises. Plus d'horizon, plus de contact, plus de repères. Je plonge, je descends, je tourbillonne, je m'éloigne. Le presse-papier, le presse-papier! Est-ce que je passe dans le camp d'inconnaissable? Le presse-papier! Merci, docteur, merci. Une petite crise, ce n'était qu'une petite crise. C'est cela, éternuer, cela vous fera du bien. Métaphysique. Ce n'est rien cela, sujet au presse-papier. Vous me faites rire, docteur. Vous êtes drôle. Mais non, je ne suis pas drôle du tout. Enfin bref, je disais. Ah oui, bon, allons. Comment vous sentez-vous? Mieux, docteur, un peu mieux. Mieux, vraiment mieux. Bien. Non, docteur, j'ai dit mieux. Moi, j'ai dit bien. Ah bon? Alors vous, c'est bien, moi, c'est mieux.